toi et moi, on va s'entendre sur quelque chose. Quand vient le temps de manger, avoir du choix, c'est apprécié. En tout cas, pour moi, quand on parle de bouffe, la variété, c'est important. Pour ça, aujourd'hui, suivez-nous dans les rues de Montréal. On va vous faire découvrir des plaisirs culinaires qui vont passer de la mer jusqu'à la terre. Comme d'habitude, sur notre parcours, on va rencontrer des gens comme vous qui sont venus dans la rue découvrir ces petits plats. Ici Jean-Roch Lafleur, vous regardez Chef Comptoir et Changement de vie. C'est parti! Alors, pour débuter notre promenade dans les rues de Montréal pour aujourd'hui, je vous présente Julie et Julien, propriétaires du Quai Roulant, un camion de rue que j'affectionne particulièrement pour son caractère unique. Avant qu'on parle de votre camion, parlez-moi de votre parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2013, vous êtes dans l'aventure de Bouffe de rue à Montréal? Ben, je pense que c'est une série de coïncidences. Hein. Nous autres, on est dans la restauration depuis qu'on est jeunes. Moi, 14 ans, Julie, à peu près pareil. On s'est rencontrés, nous, aux îles de la Madeleine, à cause de notre métier aussi, parce que les deux, on travaillait là-bas aux îles de la Madeleine. Puis, depuis qu'on est jeunes, on est là-dedans. Puis là, ben, ça a comme donné que... Avec notre expérience... Jase, là, tu sais, on est aux îles, puis là, on essaie de monter des projets, puis tout ça. Puis je dirais qu'on a fait une trentaine de plans d'affaires, là, sans exagérer, pour vrai. Puis on est arrivé ici à Montréal, parce que lui vient de Boucherville. Puis on a entendu parler que, il donnait des permis pour la bouffe de rue. Fait que là, tout de suite, Jules a accroché sur le projet. Puis là, on s'est dit, OK, on embarque là-dedans. On essaie de se trouver quelqu'un. Puis là, on a rencontré François du quai numéro 4, là, qui nous a comme aidé là-dedans et tout ça. Un très bon mentor, là. Donc, ce que je comprends, là, entre les lignes, c'est que c'était pas mal du dernière minute, votre aventure, là. Oui, c'est du dernière minute. On a acheté ça le 11 camion. Puis c'est ça, nous autres, ça fait longtemps qu'on veut notre restaurant, mais là, c'est tellement rendu dispendieux, là, avoir le restaurant. Puis quand on a vu ce projet-là, on a fait « OK, let's go, faut qu'on fasse ça. » On fonce, là. Puis, ben, on n'avait rien pantoute, là, on a trouvé un camion, on a trouvé... On avait 2 semaines, je pense, On trouve le camion avant d'avoir trouvé un menu? Vous aviez déjà toutes ces idées-là en place? Déjà, notre expérience des îles de la Madeleine, on savait qu'on voulait faire du poisson. Puis on savait aussi que... il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient déjà, donc nous autres, on voulait vraiment exploiter ce côté-là, développer ce créneau-là. Au quai numéro 4, on travaillait déjà avec le crabe, avec les fish and chips, etc. Fait que d'où l'idée de l'association aussi. Okay. On trouvait que ça fitait beaucoup. Puis, c'est ça, on est rendu là. Et qui maintenant, là, ma question vraiment, un Winnebago. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment sharp, excusez mon anglicisme. J'ai vu votre camion puis je suis tombé en amour tout de suite avec. Alors, expliquez-moi un peu qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce type de camion-là versus un Grumman, par exemple. Ben, on est les deuxièmes à faire ça. Le premier, c'était Winnie Burger, qui avait un Winnebago. Mais nous, la différence, c'est qu'il est encore plus vintage. Lui, c'est un flat nose, c'est un 75.